Shalom, shalom, Boketov, bonjour à tout le monde, plus particulièrement les Bantous israélites. Sans faire trop de propagande, de publicité, je dis bonjour également à toute la communauté africaine, européenne, américaine, asiatique. Bien, j'espère que votre semaine a été bien démarrée avec plus de positivité. L'une des choses qui font la diversité culturelle bantou israélite, c'est le nom. Le nom, c'est cet élément, c'est cette marque-là qu'on dépose sur l'individu. Le nom, c'est cette marque, c'est ce cachet qu'on va permettre à identifier un homme, et ce nom-là qui va faire l'objet d'une influence de sa vie dès sa naissance jusqu'au passage des actions qu'il pourra mener tout au long de sa vie. Et plusieurs choses déterminent le destin et la personnalité d'une personne. Et comme je le disais, l'une de ces choses, c'est le nom. C'est quoi le nom? Le nom, on dira que le nom véhicule l'identité d'une personne et influence, n'est-ce pas, son destin. C'est ça le nom. C'est pour ça qu'il est dit qui change de nom, change son étoile. Et chez nous, les Bantous israélites, depuis les ancêtres, on verra que les noms ne sont pas choisis au hasard. Malheureusement, nous avons assisté à un phénomène qui nous a amené à porter les noms qui ne nous sont pas propres. C'est-à-dire, on ne t'appelle plus par un nom, on ne t'attribue plus un nom bantou, ou alors un nom qui t'identifie à travers ta culture, à travers tes coutumes, à travers ton environnement. On va t'identifier à un nom qui n'a rien à voir avec ta culture, qui n'a rien à voir avec même les circonstances de sa naissance. Vous verrez, c'est pour ça que vous verrez des Bantous israélites s'appeler par exemple Washington, France, je ne sais pas d'autres. Peut-être vous pourrez vous-même trouver d'autres noms auxquels un Bantou israélite ne s'identifie généralement pas. Et vous verrez que les forces qui sont liées à ces noms influencent la personne qui porte ce nom. Alors, imaginez un Bantou qui porte un nom européen. La force qui influence, la force qui détermine ce nom européen, c'est celle-là qui influence, n'est-ce pas, ce Bantou qui porte ce nom. Et nous avons certains exemples dans la Torah, notamment Avraham Avinu, dont le nom était Avram. Seul Akadosh Baruch Hu a
s'est dit, non, si j'ai un projet avec Avram, c'est lui d'être le père de la nation, le père d'une multitude, c'est d'ailleurs la signification du nom Abraham. Il faudrait plus qu'il porte le nom d'Avram. Il a pensé que, ben, voilà, je veux construire un projet à travers cet homme. Mais s'il continue à garder le nom Avram, ça ne va pas donner. Ça ne va pas impacter quelque chose de positif dans sa vie. Et je vais lui donner, n'est-ce pas, le nom d'Abraham. Voilà l'exemple le plus parfait. Et c'est pour ça que nos ancêtres, ils ont vu cela et se sont dit, il faut que les enfants, les âmes que nous faisons naître, faisons descendre sur terre, les noms dont nous allons leur donner devront impacter dans leur vie. Et la société bantou était tellement organisée que cela était respecté à la lettre. Et on verra également que les noms, que ce soit le nom chez le bantou, le nom et la personnalité sont souvent étroitement liés. Le nom et la personnalité, ils sont liés et ils traduisent des valeurs et des principes importants. C'est à cela qu'on identifie un bantou israélite. Le nom, par exemple, est traduit, il est souvent utilisé en fonction de sa signification. On va voir que le nom est traduit en fonction, il est donné en fonction de sa signification ou de son lien avec la tradition, ce que je disais au début. Le nom également, il peut refléter la personnalité, les qualités ou les caractéristiques de l'individu. Vous voyez la construction de l'homme qui part du nom. On ne se réfère pas au physique. On ne se réfère pas à sa beauté. On ne se réfère pas aux couleurs de ses cheveux, couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou sa taille. On nous dit que le nom peut refléter sa personne. Donc, la manière dont je vais donner le nom à mon fils, il faudrait qu'il s'identifie, parvienne à s'identifier à ce nom à travers les qualités ou encore les caractéristiques. Ça peut même modifier les caractéristiques de l'individu. Le nom également peut être un moyen de se connecter avec ses ancêtres et son héritage culturel. C'est ça le nom. Vous voyez l'importance de donner, de savoir choisir un nom à nos enfants. Il peut se connecter à travers ce nom avec ses ancêtres et même son héritage culturel. Et on verra que sa personnalité, pardon, la personnalité de ce dernier est souvent façonnée par les valeurs et les principes de cette même tradition. Tels que la compassion, la justice et la miséricorde. On voit le lien entre le nom qui est rattaché à la personnalité.
Et cette même personnalité peut refléter la connexion avec la nature, la compassion, comme je le disais, et la spiritualité. Voilà un autre aspect sur la personnalité. Et la même personnalité peut être influencée par les expériences personnelles. C'est-à-dire, les parents, ils ont observé la manière dont la maman a vécu sa grossesse. Et en fonction de cela, on attribue un nom à cette âme-là. Il y a aussi les défis et les réussites de l'individu pour que la personne puisse s'identifier à ces défis dont les parents ont fait face, les réussites dont les parents ont fait face. C'est pour ça on dira que le nom et la personnalité d'un bantou israélite traduisent une forte connexion avec la tradition et l'héritage culturel. Je le dirais quand même un peu plus haut. Voilà ce que traduit le nom et la personnalité chez un bantou israélite. Le nom également de le nom et la personnalité également peuvent traduire autant pour moi une importance accordée aux valeurs spirituelles et morales. Voilà ce à quoi le nom, lorsqu'on voit la connexion entre le nom et la personnalité, voilà ce que ça peut donner. Des valeurs spirituelles et morales. Une sensibilité à la nature et à la communauté. C'est-à-dire, on fait le lien, on prend la nature, on prend la communauté. Une résilience aussi. Et une capacité à surmonter, n'est-ce pas, les défis. Mais on verra que il est important. Il y a quelque chose dont on va soulever, c'est qu'il est important de noter que chaque individu est unique et que le nom et la personnalité ne sont pas nécessairement déterminés par la culture ou la tradition. Alors, lorsqu'on parle de le nom et la personnalité de l'individu, on dit que c'est unique. Ça veut dire, à un moment donné, qu'on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a vu tel s'appeler, je sais pas, Podol, on va donner aussi notre fils le nom Podol. Bon, il est possible qu'on voudrait que l'enfant ressemble à tel. Forcément, on va lui donner ce nom pour que cet nom effectivement puisse agir spirituellement sur la personnalité, sur l'individu. C'est bien beau. Et c'est pour ça que nos ancêtres prenaient le temps à donner leur nom à leurs enfants. Ce n'est pas simplement parce que le nom me plaît. Pose-toi les vraies questions. Pourquoi je donne ce nom à mon enfant? Pourquoi j'attribue ce nom à cette âme? Voilà les vraies questions. C'est pas parce que je suis ami avec quelqu'un que je vais lui donner le nom de mon enfant. Maintenant, tout cela rentre dans une étude, dans un examen. Il faut examiner tous les paramètres avant d'attribuer un nom à quelqu'un.
Lorsque Dieu veut changer le nom, et peut-être qu'à travers ceci, on va apprendre quelque chose. Lorsque Dieu veut changer la destinée, par exemple, du patriarche, notre patriarche, Jacob, ou encore Abraham, il commence par changer son nom. On comprend quelque chose. Lorsque Dieu veut changer la destinée de quelqu'un, il commence par changer son nom. Comme on le voit chez Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais plutôt Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. On verra ça dans Bereshit. Genèse 32, verset 29. Le nom, retenons cela, accompagne toujours la destinée de celui qui le porte. C'est ça la force. C'est ça la valeur du nom. L'on doit, à partir de ce moment, s'efforcer de choisir des noms positifs pour nos enfants. Et si quelqu'un se rend compte que son nom rend sa vie difficile, tu peux le changer. On t'a donné un nom qui, ma foi, après des études du Torah approfondies, et tu t'es rendu compte que ce nom est un véritable problème pour toi, tu peux le changer. Ce nom est un blocage pour toi. Certains même ont des dons maudits. On te dit, il faut le changer. Ça ne t'apportera pas de bien. C'est pour ça qu'on voit Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël. Sauf que je ne parle pas, je ne dis pas que Jacob ou Abraham ils avaient des noms maudits, non. Mais sauf que chaque nom accompagne une destinée. Et dans nos cultures africaines, et notamment des bantous israélites dont le cours fait objet, les ancêtres choisissaient des noms pour leurs enfants en fonction des circonstances spécifiques. Voilà comment plusieurs de nos ancêtres choisissaient les noms de leurs enfants. Il y a par exemple les conditions climatiques ou environnementales au moment de la naissance de l'enfant. Et dans ces conditions climatiques ou environnementales, on va trouver le nom, par exemple, Gossi. Gossi qui signifie soleil en langue zoulou. Peut-être qu'il faisait extrêmement chaud. Chez nous, par exemple, Gossi qui signifie soleil, c'est Hanga, par exemple, chez les Bassa, c'est Hanga. Et mon fils, je l'ai appelé Hanga, qui signifie soleil. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, le reflet du soleil, on ne peut que contempler les bienfaits de la nature. Il y a les événements importants qui se sont produits au moment de la naissance. Ça aussi, en fonction de ça, les ancêtres choisissaient un nom. Il y a eu un événement important. Bon, il dit, bon, à ce moment quand même, mon fils est né. On lui attribue un nom. Un autre aspect, les qualités ou les caractéristiques de l'enfant. Où on va voir à quoi
par exemple, qui signifie, qui est associé à beauté et à la grâce. Au Congo, par exemple, il y a un nom qui me fascine tellement, c'est Kitoko. Kitoko qui signifie beauté. Alors lorsque toi, le parent, tu donnes à ton enfant le nom Kitoko, ben, alors faut en être fier. Et vraiment, je tire un très grand coup de chapeau chez nos frères de la République démocratique du Congo, frères de Namibie, frères de Madagascar. Vous verrez rarement des prénoms importés. Rarement. Vous verrez rarement cela. C'est des noms typiquement bantous. Mais parfois, je me suis retrouvé un jour dans une agence de transfert de fonds et il faut remplir, faut remplir le formulaire d'envoi. On te dit non, on te dit prénom. Alors lorsque je remplis le nom, je remplis le prénom, on me dit ben monsieur, il n'y a pas de prénom. Je dis le prénom c'est ce que j'ai rempli. Ben, j'ai failli avoir des difficultés avec le responsable qui avait du mal à comprendre que, ben, dis donc, ça, c'est pas le prénom. Je vois le nom, mais je vois pas le prénom. Vous voyez jusqu'où l'esclavage nous a menés, jusqu'où l'aliénation nous a menés. Des cultures importées. Et on se croit que c'est les meilleurs. Pourtant, nous sommes véritablement influencés par ces noms. Il faudrait que nous sortions de là. Ce n'est pas un bon système. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous fait pas du bien. On ne grandit pas avec. Même spirituellement, on est bloqué. Donc, l'identité africaine, l'identité bantou-israélite, parle du nom. Parce que c'est ce nom-là qui t'identifie. C'est ce nom-là qui fait de toi ce que tu dois être. Mais lorsqu'on sort de ça, oh, je m'appelle Serge, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Gaëtan, je m'appelle, je sais pas, Christian, Mireille, Jacqueline, Catherine. C'est pas africain. Commençons par nous identifier par nos noms. Et cela nous fera beaucoup de bien. Nous avons les noms comme Nala, qui signifie prospérité en langue zoulou. N'est-il pas beau? Un nom comme celui-là, Nala. Mais il faut savoir choisir des noms pour nos enfants. Et comme je l'ai dit plus tôt, au plus haut, c'est que ces noms étaient souvent choisis pour refléter la connexion de l'enfant avec son environnement, avec sa communauté et ses ancêtres. Ils étaient également censés influencer la personnalité et le destin de l'enfant. Voilà. Parce qu'en donnant le nom à l'enfant, je dois savoir quelle est la signification de ce nom. Quelle est l'influence de ce nom sur la personne. Et on verra que cette tradition
de choisir les noms en fonction des circonstances est toujours vivante dans de nombreuses cultures africaines aujourd'hui. Beaucoup d'Africains ne sont pas sortis de là. Vous verrez, je vous mets un défi, vous verrez que ces Africains qui ont des noms propres à eux, ils ont toujours une force caractérielle. Ils ont une force spirituelle. Et ils dégagent une aura en homme. Parce que il y a les racines. Et à partir de là, on comprendra que généralement, au moment où on donne les noms à nos enfants, il y aura beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et ça, le Nusakh africain essaie de mettre des garde-fous afin de ramener nos frères dans le droit chemin. Parce que c'est ça qui fait en sorte que, avec cette sagesse, cette connaissance, nous soyons véritablement connectés à la source. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.